Rechercher la réciproque de 3 moins x sur 1 moins x. Alors, je vais rechercher la réciproque d'une fonction qui est y égale a moins x. Dans ce cas-ci, le a vaut 3. Le a vaut 3 sur 1 plus x. Alors bien sûr, ici, on a y égale f de x. Le but de la réciproque, c'est de trouver x en fonction de y. Donc on va écrire ceci, on va isoler, ici c'est le y qui est isolé, là c'est le x. Y fois 1 plus x égale a moins x, où le a vaut 3 ici. Dans l'énoncé, le a vaut 3. Y plus xy égale a moins x. Y moins a égale moins x moins xy. Y moins a égale moins x 1 plus y. 1 plus y. Et donc, si je prends l'opposé dans chaque membre, a moins y est égal à x fois 1 plus y. Et donc, le x va donner a moins y sur 1 plus y. Alors, on constate que cette fonction-là, bien sûr, je dois remplacer le... parce que pour garder toujours le même graphique, pour être toujours sur xy, parce que pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? J'ai x en fonction de y. Mais pour garder l'ancien graphique, y ici et x là, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer le x par y et le y par x. Et on se rend compte que c'est les mêmes fonctions là. On a les mêmes fonctions. Alors, pour que le x devienne le y ou le y devienne x, hein, c'est tout simplement une symétrie orthogonale. Hein, par rapport à l'axe y égale x. Bon, ici c'est un petit peu particulier. Parce que j'ai la fonction f qui est égale à la réciproque. Attention, ça c'est pas l'inverse. Hein. C'est pas 1 sur f. Attention. On sait bien quand on a f fois g égale à 1, ben f est égal à 1 sur g. Donc ça veut dire que f est l'inverse de g. Ben ici, il ne s'agit pas d'inverse, mais de réciproque. Mais comme ils sont égaux, si je divise f par la réciproque, ça fait aussi 1. Et donc f fois l'inverse de la réciproque fait 1. Ça, c'est l'inverse de la réciproque. Et donc on peut constater que a moins x sur 1 plus x fois 1 sur a moins x sur 1 plus x, on a bien 1 ici. Bien, on va tracer ça. Alors, je vais mettre un curseur. Voilà, on va mettre un curseur qui va aller de moins 5 à 5 par incrément de 1. Voilà. Et on va écrire la fonction y est égal à moins x sur 1 plus x. Voilà. Et ça, c'est la fonction. Bien sûr, on a des asymptotes horizontales et verticales ici.
Oh, si on a moins 1, on a une droite. Bien sûr, on a une symétrie orthogonale par rapport à y égale x. Donc la réciproque, c'est elle-même, c'est la fonction elle-même. Elle est sa propre réciproque. Cette fonction, elle est sa propre réciproque. Cette fonction est sa propre réciproque. Maintenant, on peut le voir aussi en faisant une rotation par rapport à l'axe y égale x. Alors pour ça, il faut que je me positionne en 3D. Et faire une rotation de 180 degrés. Je vais faire une rotation de 180 degrés de cette fonction-là. Rotation axiale. Je vais sélectionner l'objet. Alors, c'est 180 degrés. Et donc, on va retomber sur la fonction elle-même. Hein. Voilà, on retombe sur la fonction elle-même. Donc ici, c'est une fonction qui est... on a une symétrie par rapport à l'axe OY. Par rapport à l'origine, je m'excuse, par rapport à l'origine. Donc c'est une fonction impaire. C'est une fonction impaire. Donc elle est sa propre symétrie, symétrie orthogonale par rapport à l'axe y égale x, ou sa propre, elle est sa propre. Bon, si on fait une rotation à 180 degrés, on va retomber sur lui-même. Il n'y a pas de changement. Pas de changement. Une rotation de 180 degrés retombe sur lui-même. Donc voilà, ici, c'est un cas particulier où A vaut 3. Pour avoir celui-ci, il faut tout simplement mettre le A égale 3. Voilà, c'est cette fonction-là. Ça, c'est vu dans l'espace et vu dans le plan, c'est ceci, c'est la fonction-là. Donc c'est une fonction qui est impaire. Donc une symétrie par rapport à l'origine. Ah non, non, elle est... Attendez, je crois pas qu'elle soit impaire. Non, je m'excuse, elle n'est pas impaire. Elle n'est pas impaire. Elle n'est pas impaire. Je regarde. Je vais regarder si elle est impaire. Je vais regarder. Normalement, elle est impaire. Elle paraît impaire. Je vais regarder si elle est impaire. Je vais la tester.
Donc y est égal à a moins x sur 1 plus x. Si je remplace par moins x, a moins x sur 1 moins x, ce qui fait a plus x sur 1 moins x. Non, elle n'est pas impaire, je m'excuse, je me suis trompé. Elle n'est pas impaire. Elle n'est pas impaire parce que voilà, ici j'ai un point qui est en 0,3. Voilà, 0,3. Non, elle n'est pas impaire. Je me suis trompé. Elle n'est pas impaire. Alors je rappelle que la parité, si f de x est égal à f de moins x, la fonction est paire. On a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Si f de x moins f de x est égal à f de moins x, ou, si vous voulez, f de x est égal à moins f de moins x, on a une symétrie centrale par rapport à l'origine. Symétrie, donc symétrie par rapport à un centre qui est l'origine O, du repère OXY. Alors, on n'a pas ce cas-là ici. Hein. Bon, cette fonction n'est pas impaire. Voilà, on aurait pu le croire. Hein. Bon, c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage. Je vois qu'il y a un décalage. Parce que j'étais en train de regarder l'asymptote verticale. C'est par rapport à ça que je me basais. Mais c'est vrai que j'ai été décalé par rapport à l'axe. C'est par rapport à l'axe OY qu'il faut regarder. L'asymptote, elle est décalée par rapport à l'axe. J'avais confondu l'asymptote avec l'axe. C'est juste ça. Mais cette fonction possède un centre de symétrie, bien sûr. Hein. Et vous voyez où il est. Le centre de symétrie, c'est l'intersection de x égale moins 1, y égale moins 1, c'est-à-dire c'est le point moins 1, moins 1. C'est ça qui m'a un petit peu perturbé, parce que j'ai cru que c'était les deux axes x, y, mais en fait, c'est les deux asymptotes. Moins 1, voilà. Là, la fonction est symétrique. Il y a une symétrie et un centre de symétrie centrale, mais pas à l'origine. Il n'est pas à l'origine, il est décalé. Donc, elle n'est pas impaire. Mais elle est symétrique quand même. Symétrique par rapport à, voilà, par rapport à l'axe, par rapport à l'asymptote verticale, elle est symétrique, et par rapport à l'asymptote horizontale, et donc par rapport à un centre de symétrie. Et justement, ce centre de symétrie se trouve sur la droite y égale x. Ce centre de symétrie se trouve sur y égale x. Oui, et donc, et en plus de ça, l'asymptote verticale est perpendiculaire à l'asymptote horizontale. Or, c'est comme si on avait fait une rotation de 90 degrés. 90 degrés de l'un à l'autre, et donc il y a une symétrie, on va dire, il y a une symétrie par rapport, si je vais chercher la courbe est symétrique par rapport à l'axe y égale x, par rapport à la droite identité, y égale x. Cette courbe-là en vert est symétrique par rapport à la droite y égale x, que je vais mettre en rouge. Donc si je donc la courbe en vert est symétrique par rapport à la courbe en, on va dire en bleu. Et donc c'est normal, comment elle est symétrique par rapport à y égale x, ben elle a sa réciproque sera elle-même. Parce que si vous faites une symétrie, une symétrie d'une courbe symétrique, ben, elle va retomber sur elle-même. C'est tout à fait normal. Alors si je vais chercher une perpendiculaire,
Voilà, une perpendiculaire. Alors je prends un point de la courbe. Celui-ci. Voilà. Et donc si je vais chercher l'intersection de cette courbe-là avec celle-ci, il me donne qu'un seul point. Mais vous voyez que c'est le point symétrique. L'un, ce sera, va être situé en 4 et l'autre sur Y et l'autre en 4 sur X. Je sais pas pourquoi il me donne pas le point. Ah, je peux le remettre, hein. De toute façon je peux le mettre point. Le point, je vais aller le chercher. Pas de cette manière-là parce qu'il me le donne pas. Mais on va aller rechercher. F de 4. Donc on va mettre un point qui est x égale 4, f de 4. Voilà, c'est ce point-là, c'est le point C. Maintenant, si je vais chercher l'intersection de celui-là avec celui-là, point D, je regarde la distance BD. Qui est 324 et la distance CD. Oui. À 1 centième près, c'est la même chose. Donc vous voyez que c'est symétrique. J'aurais pu faire avec une autre valeur, vous aurez pu voir que c'est symétrique. Je peux prendre un autre axe perpendiculaire. On va prendre une perpendiculaire. On va prendre ici. On va prendre ici, voilà. Dans ce point-là, on va chercher l'intersection de cette courbe. Là, F, G, distance EF, distance F, G, FG, EG, EG. Vous voyez que c'est les mêmes distances. Hein. 5,29, 5,29, EF, EG. Et donc on voit bien que cette courbe est symétrique par rapport à l'axe Y égale X, qui est la bisectrice. La bisectrice de l'axe OXY. Et donc, comme elle est symétrique par rapport à la bisectrice, ben, c'est normal que si on fait un renversement à 180 degrés, ben, on va retrouver la même fonction. C'est normal. Donc, F égale sa réciproque. Je vous remercie.